Fondamentalement, le développement économique et social de toute nation requiert la mise en place d'un système d'éducation et de formation performant. En effet, la structure actuelle de l'économie et les rapides innovations technologiques font de l'innovation, l'éducation et la formation un enjeu essentiel, car elles constituent désormais une composante essentielle de la compétitivité des nations. Madame le commissaire, vous le rappeliez dans votre discours. Et l'innovation joue un rôle primordial dans la réduction des écarts de développement et la transformation structurelle des économies africaines. En dépit des manques et insuffisances de moyens, les budgets affectés à l'enseignement et à la formation continuent encore à croître. Et nous devons le dire ici, oui, beaucoup a déjà été fait. Mais subsistent alors des questions. Comment investir plus efficacement dans l'éducation et la formation? Quel système éducatif pour porter notre ambition commune de développement et nos capacités à faire face à la concurrence avec les grandes économies dans un contexte de mondialisation, d'ouverture et d'intégration des marchés et de diffusion rapide des progrès et des connaissances à l'ère des nouvelles technologies? Ces questions ne sont bien entendu pas exhaustives, mais les réponses que nous leur apporterons contribueront à une partie des solutions recherchées. Mesdames, Messieurs, pour parler du Sénégal, nous avons organisé, sous le leadership du président Macky Sall, une concertation nationale sur l'avenir de l'enseignement supérieur, ainsi que des assises de l'éducation et de la formation, suivies pour la première fois de notre histoire de conseil présidentiel, donc présidé par le chef de l'État lui-même. Les priorités du gouvernement en matière d'éducation et de formation qui en sont issues sont essentiellement le développement des sciences, de la technologie, des formations professionnelles courtes et du numérique, et l'amélioration de l'accès, de l'équité et de la transparence. La mise en œuvre de ces priorités déclinées en plan d'action a permis d'introduire des innovations majeures dans le secteur de l'éducation et de la formation. Le Sénégal a créé depuis maintenant 4 ans une plateforme qui s'appelle campusn.sn, qui est le troisième site le plus visité au Sénégal, d'après les statistiques de Google de cette année, qui gère de manière transparente l'orientation des bacheliers, les candidatures aux bourses, les informations sur les établissements de formation et en même temps qui aide les étudiants à savoir leur situation pédagogique. L'autre élément, c'est la création de l'Université virtuelle du Sénégal en septembre 2014, mais une création basée sur une innovation. Nous n'avons pas recopié l'enseignement à distance tel que c'est fait ailleurs. Nous sommes dit l'enseignement à distance au Sénégal doit répondre à un certain nombre de qualités du présentiel. L'esprit d'appartenance, nos étudiants doivent avoir l'esprit d'appartenance, l'esprit de travail en équipe, nos diplômes doivent être crédibles et l'enseignement à distance doit favoriser l'ancrage local de l'université. Et c'est dans ce sens-là que nous avons créé quelque chose qui accompagne l'Université virtuelle du Sénégal, à savoir les espaces numériques ouverts, qui sont des espaces qui ont 420 places de visioconférence simultanée, un amphi de 200 places, 2 open space de 100 postes de travail, une salle de télémédecine et un volet administration. Nous sommes en train d'en construire 21. À la fin du programme, il y en aura 50, c'est-à-dire en 2022. 50, ça veut dire que le Sénégal aura
21 000 places simultanées en visioconférence sur l'ensemble du territoire national. Une autre innovation, c'est le développement de la formation professionnelle courte à travers la création de ce qu'on appelle les ISEP, les Instituts supérieurs d'enseignement professionnel, Bac plus 2, alternance études-entreprises et formation en situation de travail. Il y en aura 14. Aujourd'hui, 5 sont en construction. Et ici, à Diamniadio, où nous sommes, à la Cité du Savoir, en décembre, nous allons terminer la construction de l'ISEP de Diamniadio, dédié au métier de l'automobile et au métier du numérique.